La séquence sur l'Ukraine est très importante pour moi parce que j'ai noté quelque chose ce week-end, c'est une folie. On est en train, petit à petit, de basculer vers quelque chose que moi je trouve de dangereux et d'incontrôlable. Je trouve ça dangereux et incontrôlable, pourquoi? Parce que je vous avais dit déjà que ce type, à chaque fois qu'il sort, non, ce sont les officiels allemands qui soutiennent en bloc Israël. Ce n'est pas tous les Allemands. Ce sont les officiels allemands qui soutiennent en bloc Israël. Et c'est pour cela, la dernière fois, ils se sont pris une raclée à l'ONU. Comme on leur a dit, leur soutien inconditionnel à l'Allemagne n'est pas passé inaperçu dans le monde. Dans le monde, on les a vus. Dans le monde, on a vu ce qu'ils font, on a vu ce qu'ils soutiennent. Et quand ils pensaient qu'on allait leur renouveler un siège au Conseil, les sièges temporaires au Conseil de sécurité de l'ONU, ils se sont fait dégager, ils ont perdu. Ils ne pensaient pas que c'était possible, mais ils se sont fait dégager. Et oui, et c'est ce que les Français ne se rendent pas compte parce qu'eux, ils ont un siège permanent, donc ils pensent qu'eux, ils ne sont pas dans le tort. Non, le jour où le moment sera venu, on leur rappellera tout ce qu'ils n'ont pas fait. On leur rappellera tout ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc, je vous avais dit déjà, Zelensky, à chaque fois, en revenant à l'Ukraine, je vous avais dit, à chaque fois, Zelensky, il attend de sortir de son pays pour attaquer l'Ukraine, pour attaquer la Russie. Et c'est ce qu'il a fait la dernière fois. On a vu que voilà, ils étaient contents que Zelensky ait attaqué la Russie. Et même si, hein, heureusement maintenant, les images sont sorties, même si la chose la plus spectaculaire qu'ils aient retenue ce jour-là pour le succès de l'Ukraine n'est même pas à attribuer à l'Ukraine, parce que comme on va le voir ici, ce n'est pas les drones ukrainiens qui ont fait exploser la cuve qui est montante. C'est une interception ratée de la Russie qui a tapé une cuve d'essence ou une cuve de pétrole et que le couvercle de la cuve est monté en l'air. Ils ont parlé de ça comme quelque chose de spectaculaire, comme si c'était dû aux Ukrainiens. Non. C'est la conséquence d'une interception ratée du côté de la Russie qui a fait ça. Mais bon, on a préféré attribuer ça à l'Ukraine pour faire la propagande, pour faire croire que je sais pas quoi. Ok, il n'y a pas de souci. C'est un missile ukrainien qui a fait ça. Et donc, certes, les drones sont arrivés à Moscou, c'est pas d'habitude. Certes, ce jour-là, il s'est passé ça, ce qui a donné une autre dimension à cette attaque, mais les dégâts sont minimes par rapport à ce que ça paraît être. Parce que la plupart des drones aussi, on les a vus, ils ont été abattus par les Russes ce jour-là. Et une fois qu'on a fini, donc après cette attaque, comme toujours, Zelensky, depuis là, il a peur de ce que la Russie va faire. Et Vladimir Poutine, j'ai l'impression qu'il joue à la souris, ou il joue au chat et à la souris avec Vladimir Zelensky. Tout le monde a son souffle coupé et retient son souffle en disant qu'est-ce que la Russie va faire comme représailles. Pour l'instant, on n'a toujours pas eu de représailles. Lavrov a dit qu'il va y avoir des cibles qui vont être tapées. Pour l'instant, on n'a pas eu quelque chose équivalent des représailles. La Russie a utilisé 190 drones, 90 drones, et là je crois 80. En tout cas, ils ont utilisé des choses minimes pour attaquer l'Ukraine pour le moment. Mais voilà ce que Zelensky déclarait déjà le lendemain. Écoutez. Путін стає слабким, слабшає. Путін стає слабким, слабшає, слабше. І політично, і на полі бою, і фізично, і тому може посилювати удари по нам, по нашим людям, ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттям. Я вас дуже прошу. Дуже. Слава Україні. Ми вилітаємо. Voilà. Le mec, il a attaqué la Russie. Il s'est barré et il dit aux autres, mais Poutine, il est en train de s'affaiblir. Il s'affaiblit sur tous les plans. C'est pour cela qu'il va nous attaquer encore plus fort. Mettez-vous à l'abri pendant que moi je suis en train de prendre la... je suis en train de manger ma best life. Je suis en train de vivre ma best life avec les Européens. Mettez-vous à l'abri. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de grosses attaques de la Russie. Je vous avais dit qu'ils vont l'attendre. Je vous avais dit qu'ils vont l'attendre qu'il revienne pour que lui-même, il vive ça en réalité. Maintenant, personne ne maîtrise le calendrier et
À vrai dire, je ne sais même pas si vraiment la Russie va contre-attaquer ou pas, parce que tout ça dépend de Vladimir Poutine, même si on a dit que les ordres étaient donnés. Mais la réalité, c'était ça. C'est que lui, il sait déjà que ce qu'il a fait, ça ne passera pas. Et contrairement à la dernière fois, il ne peut pas appeler ni Trump, ni Zelensky, ni Macron pour le sauver. Parce que la dernière fois, quand il avait attaqué, il avait appelé Macron et Trump pour dire à Macron et à Trump d'appeler Poutine pour lui dire de ne pas riposter. On avait vu que la riposte, je crois qu'il s'était pris un Oreschnik sur la tête, hein, et ça n'avait pas marché. C'était mal allé. Bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, il y a les autres fous là qui racontent n'importe quoi. Et donc, Zelensky il a dit ça, mais Zelensky, soudainement, il devient fou. Premièrement, déjà, écoutons pourquoi Macron et les autres, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ont fait leur choix. Ils ont décidé qu'ils allaient se battre aux côtés de l'Ukraine. Et surtout, retenez bien ça. Quand vous avez les Européens qui déclarent qu'eux, ils ne sont pas neutres, ils sont avec l'Ukraine. Mais par contre, vous attendez jamais la Russie menacer les Européens ou les Américains qui donnent des armes, qui donnent des renseignements, qui viennent aux frontières de la Russie prendre des renseignements pour donner à l'Ukraine. Vous attendez jamais la Russie faire ce que Zelensky va faire dans la suite de cette vidéo. Et donc, écoutez déjà Macron qui dit le positionnement de l'Europe. Et vous comprenez pourquoi Vladimir Poutine ne négociera pas avec les Européens. Et vous comprenez pourquoi la plupart du temps, quand il y a des négociations, les Européens sont hors de négociation. Voilà pourquoi on les a foutus dehors pour la négociation pour le détroit d'Ormuz. On les a foutus dehors parce que eux, à part chercher à gratter des choses pour eux, ils ne règlent en rien les problèmes. Bien au contraire, ils ne font qu'empirer les choses. Les Européens ne sont pas des médiateurs. Il y a pu y avoir des puissances parfois amies qui se sont positionnées comme étant des médiateurs de ce conflit. Nous ne sommes pas des médiateurs. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous lui apportons de l'aide, du soutien, et nous avons sanctionné la Russie. Deuxième élément très simple, très clair, que nous avons toujours défendu, le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui, partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens, par aussi les soutiens financiers et les prêts que nous avons pu faire dans le règlement financier de celui-ci. Est-ce que vous attendez ce monsieur? Quand je pense que ce monsieur, il a été défini comme le Mozart du finance. Donc les Européens ont décidé de venir apporter leur aide à l'Ukraine contre la Russie. La Russie se bat contre l'Ukraine, tape l'Ukraine, et quand c'est le moment de négocier, la Russie va s'asseoir avec eux pour négocier avec eux. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et il vous dit quoi? Ça nous concerne à cause de l'élargissement de l'Ukraine. Si la partie qui reste de l'Ukraine, tu décides de l'intégrer dans l'Union européenne, en quoi c'est le problème de la Russie? En quoi? Qu'est-ce qui vous donne le droit de venir vous asseoir quand ça sera face à face Russie et Ukraine en négociation? En avril, quand vous n'étiez pas là, voilà pourquoi ils ont torpillé la paix de avril 2022. Parce qu'ils n'étaient pas là. Parce que ce n'est pas eux qui avaient négocié. Et parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de déverser tout l'argent, de déverser tous leurs plans qui pensaient que ça allait leur permettre de mettre la main sur l'argent de la Russie. Voilà pourquoi ils ont fait tout ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont pouvoir revenir dans la table. Même si c'est l'arbre qui cache la forêt, ce petit truc-là qu'ils ont fait, eux-mêmes, ils savent que la réalité est en train de leur échapper. Mais vous attendez bien ici. Les mecs, ils veulent revenir parce que, je vous l'ai toujours dit, c'est le nerf de la guerre. Ils font semblant l'élargissement de l'Union européenne et tout ça. Tout ça, c'est inutile. Tu n'as pas besoin de participer à l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie si tu veux faire tes trucs avec l'Ukraine après. La Russie est en train de faire ses trucs avec l'ASEAN et tout ça. Est-ce que vous l'attendez dire qu'il y a besoin que les Américains soient là ou que les Chinois qui investissent en Russie
ont besoin d'être là pour que la Russie signe la paix avec l'Ukraine. Non. Et pourquoi vous voulez être là? Parce que ces gens-là voulaient atteindre la Russie. Comme je vous l'ai déjà montré ici sur ma chaîne plusieurs fois, Zelensky lui-même l'avait dit. Et il y a des gens qui viennent dans ce conflit juste parce qu'ils veulent utiliser l'Ukraine pour atteindre la Russie. Et Zelensky lui-même le sait. Et vous voyez bien que ce qui importe ici, c'est tout l'argent qu'ils ont mis pour essayer d'aider l'Ukraine. Au début, ils ont mis l'argent parce qu'ils savaient, qu'ils pensaient qu'ils allaient mettre la Russie à genoux et donc la Russie n'aurait pas son mot à dire. Ils allaient juste se contenter de confisquer son argent et de dire, voilà, tu fermes ta gueule comme tout perdant et puis c'est tout. Mais depuis que la Russie est devenue gagnante, il faut qu'on trouve le moyen de contraindre la Russie à accepter de nous rembourser un petit peu de ce qu'on a perdu ou de ce qu'on a déjà mis sur la table. Voilà la seule chose qui motive ces gens-là. Ils veulent absolument pouvoir essayer de négocier avec la Russie s'ils pourront récupérer un peu de ce qu'ils sont obligés de mettre ou de continuer à mettre sur la table jusqu'à maintenant. Et les choses vont s'empirer. Et donc, l'Union européenne devrait être représentée, et le président Costa, en tant que ses compétences sont définies, il y aura une place. Pour autant... Il y aura une place, c'est toi qui décides. C'est juste un... Je pense que même la personne qui tue en premier la crédibilité de la parole française, de la parole européenne, c'est Emmanuel Macron. Il parle au-delà de ses propres capacités, au-delà de ses propres moyens. Donc, la Chine, qui a une importance capitale dans le monde, qui est l'un des premiers coopérants de la Russie, premier partenaire de la Russie, ne dit pas qu'elle a droit à sa place à la table des négociations. Mais par contre, vous les Européens, qui êtes plus belligérants que la Chine, vous dites que vous, de vous-même, vous vous autoproclamez ayant droit à la négociation. Donc la Russie vous a tiré dessus. Les États membres y auront aussi leur place. Il ne peut pas les représenter quand il s'agit des garanties de sécurité qui seront... Il y aura combien de personnes? Il y aura combien... Quand on vous dit que l'Ukraine ne se bat pas seule et que la Russie n'affronte pas l'Ukraine, vous ne comprenez pas. La vérité, vous l'avez ici dans le discours de ce type. L'Union européenne sera représentée. Les États membres garants de la sécurité vont être là. Ils seront combien? De l'autre côté, il n'y aura que Vladimir Poutine pour signer. De l'autre côté, ils seront combien pour signer? Ils seront combien? Et plus tu mets des gens dans cette pièce, plus les gens ramènent leurs propres intérêts. Voilà pourquoi Trump, il a eu l'intelligence de signer sans tous ces gens-là. Parce que vous pensez vraiment que ces foutus Européens-là, qui ont absolument peur de ce qui est devenu le détroit d'Ormuz, qui est maintenant devenu une arme pour les remettre à genoux, ils auraient accepté l'accord que Trump a conclu. Tous ces gens-là qui sont au bord d'Israël, ils auraient accepté cet accord qui impose aux Américains d'aller mettre la ragla à Israël. Un élément clé de toute négociation. Donc, nous ne sommes pas des médiateurs, point 1. Point 2, nous devons être autour de la table d'une négociation quand elle se tiendra, et les représentants des institutions et les États membres qui sont clés pour les garanties de sécurité futures. Mais personne ne vous appelle pour les garanties de sécurité futures. On a déjà dit à Zelensky, les meilleures clés de garantie de sécurité future est de signer un bon accord de paix avec la Russie. De toute manière, c'est le plus faible. Il sera obligé. Regardez les États-Unis, ils ont joué le malin jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils ont renoncé, comme Trump a dit. Plus je continue, plus ça me coûte cher. C'est même plus ça coûte cher maintenant à l'Iran. Plus je continue, plus ça me coûte cher, plus ça coûte cher à tout le monde. Donc ça ne sert plus à rien. Autant mieux signer et leur donner ce qu'ils demandent et essayer de gratter un peu que continuer. Mais vous attendez tous les sous-fifres d'Israël qui pleurent parce qu'on a signé cet accord. Les Européens ne sont pas des médiateurs. Voilà.